Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions astrologiques 2022 pour le signe de la Vierge. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 23 août et le 22 septembre environ. Et comme vous le savez certainement, si vous suivez mes vidéos, je colorie le signe en jaune pour signifier qu'à votre naissance le soleil se trouvait dans l'un des 30 degrés qui le constituent. Je vous invite à voir ma récente vidéo d'introduction à mes prévisions annuelles où je vous explique comment est-ce qu'il faut comprendre ce schéma, tout en gardant à l'esprit que ces prévisions générales impliquent une grande perte d'informations par rapport à ce qu'on pourrait faire sur la base du thème astral complet de chacun d'entre vous, ce qui permettrait de donner des indications beaucoup plus précises que celles que je vais pouvoir vous fournir aujourd'hui. Vous savez aussi que la base de ces prévisions sont les transits des 5 planètes lentes sur votre soleil natal. Ces planètes vont créer des climats persistants pendant pratiquement toute l'année, sauf peut-être pour Jupiter qui est la plus rapide d'entre elles et qui va changer de signe en cours d'année. Voici en gros leur position au 1er janvier 2022. Si vous regardez cette vidéo parce que vous avez l'ascendant Vierge et que vous en connaissez le degré exact et donc son décan, vous pourrez aussi suivre ce que je dirai ici et essayer de faire un mélange avec les prévisions que je fais dans la vidéo correspondant à votre signe astrologique de naissance, sachant que ce dernier restera quand même prépondérant. La première planète dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est Saturne. Comme l'année dernière, celle-ci se trouve dans le signe du Verseau. Elle parcourra en gros la deuxième moitié du signe et concernera les naissances du 2 au 19 septembre par le biais de cet aspect de 150 degrés qu'on appelle quinconce. C'est un aspect de transition et d'évolution par rapport aux circonstances qui étaient les vôtres lorsque Saturne occupait les degrés correspondants du signe du Capricorne il y a environ 3 ans, pendant lesquels vous aviez un appui harmonique de la planète qui vous aidait à vous structurer et à employer vos forces et vos efforts d'une manière constructive et durable. En 2022, Saturne adopte une autre attitude envers vous et votre évolution. Il vous demande de faire certains changements en fonction des résultats obtenus depuis cette position précédente, car il se peut que vous deviez laisser en arrière certains mécanismes ou certaines attitudes vis-à-vis des responsabilités que vous endossez. C'est une prise de conscience nécessaire, peut-être des décisions à prendre, qui peuvent être faciles ou difficiles, et mener à des situations agréables ou au contraire pénibles en fonction des circonstances qui seront les vôtres en 2022. L'essentiel, c'est d'être capable d'évaluer la situation actuelle et d'être prêt à employer vos efforts différemment afin que les résultats soient optimaux et que votre motivation reste intacte. Jupiter va passer en gros 6 mois en Poisson, en 2 étapes. La première ira du 1er janvier au 10 mai. Vu que Jupiter va parcourir tout le signe des Poissons dans cette première étape, la planète va passer à un moment ou à un autre en face de votre soleil natal et sera donc en opposition. Jupiter, la planète de l'expansion et de la grandeur, de la croissance, en opposition du Soleil qui représente votre identité, votre ego, Jupiter peut vous faire voir les choses trop en grand, avec trop d'optimisme et trop de confiance en vous-même, ce qui peut mener à de l'exagération
en particulier dans la façon dont vous pouvez vous conduire vis-à-vis des personnes qui sont en face de vous. C'est un danger de manque de discrétion d'aller au-delà de vos comportements habituels, en particulier pour parachever vos objectifs. Cela peut vous rendre difficile à vivre pour ceux qui sont autour de vous. Bien entendu, si vous êtes de la Vierge, vous avez une tendance naturelle à la modération. Dans ce sens-là, cette opposition peut être la bienvenue pour vous mettre un peu en avant, pour faire valoir vos droits, votre valeur personnelle, vos compétences. Mais Jupiter peut vous faire perdre un peu le sens du détail et vous faire négliger certains aspects importants qu'il ne faudrait pas manquer. Selon le reste de votre thème, surtout si vous avez certaines planètes personnelles, par exemple Lune, Mercure, Vénus en Lion ou dans un signe de feu, vous pouvez devenir un peu pompeux ou arrogant, sous-estimer vos adversaires et dire ou faire des choses qui peuvent vous desservir. Alternativement, vous pouvez avoir l'impression que les circonstances peuvent s'opposer à vos réalisations personnelles, que la réalité s'oppose à vos désirs. Dans ce cas, il est possible que vous accusiez le monde d'être injuste, que vous alliez dans la critique acerbe des personnes qui vous contrarient. Soyez donc avertis et vigilants parce que le climat peut être de cette sorte-là pendant cette période jupitérienne. À partir du 11 mai et jusqu'au 28 octobre, Jupiter fera une incursion dans le signe du Bélier et depuis celui-ci, il formera un quinconce avec votre signe et concernera surtout le premier décan de la Vierge, mais je vous en parlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Pour le moment, continuons à voir ce que nous donnent les autres planètes lentes dans la première partie de l'année. Neptune sera également dans les Poissons. La planète se baladera entre les degrés 21 et 25 du signe et tout comme Jupiter, il va être en opposition de la fin de la Vierge, donc les naissances concernées seront celles du 12 au 18 septembre environ. Vous le savez probablement, Neptune est à l'aise dans les Poissons. Elle est la maîtresse moderne du signe, tout comme Jupiter en est la maîtresse traditionnelle. Donc, les deux planètes ensemble vont être très puissantes pour activer le côté sensible et créatif du signe. Mais puisqu'elles sont en opposition, cela tendra à augmenter une part importante de flou venant des Poissons, ce qui est contraire à votre manière de fonctionner, puisqu'en tant que signe de terre, vous êtes plutôt dans le concret, dans le mesurable. Vous êtes dans l'ordre et le détail des choses. Les Poissons sont tout le contraire. N'allez pas parler à un poisson de devenir ordonné et systématique, par exemple. Bien sûr, je parle là des poissons qui seraient purs à 100%. Tout le signe solaire participe des autres signes du zodiaque, comme vous le savez, donc une personnalité entière d'un seul signe, cela n'existe pas. Mais d'un point de vue élémentaire, les poissons vivent dans les grands espaces, dans les océans psychiques, là où il n'y a pas de limite, qu'il n'y a pas de forme définie. Donc, pour un pur natif de la Vierge, c'est plutôt déstabilisant. Cela peut avoir des côtés positifs, bien sûr, parce que dans ces cas-là, on est obligé de tenir compte de la polarité qui complète votre fonctionnement de base
et cela a un côté enrichissant, bien entendu. Mais très concrètement, sans aller dans l'idéalisation et en restant concret, on peut dire que ces natives et natifs de la Vierge de la fin de votre signe vont traverser un temps pour le moins étrange. La confusion va sembler peser sur vos activités et vos relations avec les autres. Vous vous sentirez peut-être désillusionné, fatigué et désespéré lorsque vous remettez en question les visions et les objectifs passés et que vous vous interrogez sur leur valeur réelle. Vous vous sentirez fatigué, mou et sensible. C'est un moment où vous pourriez être la proie des tromperies des autres. Méfiez-vous des invitations pour consommer de la drogue. Par ailleurs, ce ne sera pas le bon moment pour conclure des accords commerciaux ou pour signer des contrats qui pourraient vous compromettre sur le long terme. Toute relation entamée sous l'influence de ce transit doit être abordée avec prudence. Vous devriez montrer la même méfiance à l'égard de toute activité spirituelle, car le moment n'est pas à l'objectivité. Cela ne veut pas dire que vous devriez éviter les relations ou les activités spirituelles, simplement que vous pouvez manquer actuellement de discrimination et que vous devriez attendre avant de prendre des engagements et des décisions qui puissent changer votre vie. Mais le but ultime de ce transit est de provoquer votre ego en vous encourageant à adopter une approche plus spirituelle de vos objectifs dans la vie. Ces influences neptuniennes seront plus intenses lors du passage de Jupiter en conjonction de Neptune du 20 mars au 10 mai environ. La conjonction exacte aura lieu le 12 avril. Dans une année ou deux, vous verrez les choses avec plus de lucidité et vous aurez acquis probablement une meilleure compréhension de votre but dans le monde. Dans ce contexte particulier créé par Jupiter pour tout le signe, en tout cas jusqu'à fin avril, et par Saturne pour la deuxième moitié de la Vierge, vient s'ajouter une note plus harmonique donnée par Uranus qui navigue dans le deuxième décan du Taureau et qui envoie vers votre signe un beau trigone qui crée un climat particulier parsemé d'opportunités stimulantes et créatives. Uranus stimule en nous le sentiment qu'on va de l'avant, qu'on progresse. C'est aussi la planète qui nous fait sentir ce qu'il y a de plus original en nous et que le monde gagnerait à connaître. Elle tend à nous le faire exprimer extérieurement et nous donne le goût de le partager en groupe. Cette planète est sans aucun doute à l'origine de l'essor des réseaux sociaux depuis quelques décennies et qui ont pris une telle place dans notre vie de tous les jours. Uranus tend à nous montrer que certaines choses qui nous paraissaient très lointaines et inatteignables par le passé deviennent possibles pour nous, et dans ce sens, il ouvre les horizons et nous fait découvrir de nouveaux intérêts qui nous ouvrent vers la société et vers un chemin plus authentique vers la réalisation des potentialités de notre être. Si vous vous laissez porter par ce courant uranien, probablement vous vous sentirez plus libre qu'auparavant. Les natifs et natives les plus réceptifs à ces courants bénéfiques seront ceux du 31 août au 14 septembre. Une autre planète qui va un peu dans ce sens et qui insiste sur la transformation intérieure, c'est Pluton depuis le Capricorne. Il est à la fin du signe et la planète stimulera
les naissances du 17 au 22 septembre avec ce trigone harmonique. Cet aspect qui agit dans les profondeurs de notre être rend plus confiant, avec un sens du pouvoir personnel et la sensation que les objectifs que l'on poursuit sont les vrais. Plus on est authentique et plus on se dépouille des couches superficielles qui parfois nous motivent, mais qui en fin de compte ne nous apportent rien de fondamental. Donc plus on se laisse inspirer par notre essence éternelle, plus on est capable de profiter de ce courant plutonien subtil qui inconsciemment œuvre à notre progrès intérieur et nous donne l'intuition de notre potentiel. Jupiter passera dans le Bélier à partir du 11 mai pour une période relativement longue d'environ 5 mois et demi, et depuis ce signe, il enverra un quinconce vers les natifs du premier décan. Après l'inflation, on va dire, de l'opposition que je vous ai décrite tout à l'heure, Jupiter passe dans ce signe qui a peu d'affinité avec le vôtre, mais qui va vous demander un effort d'ajustement et de changement par rapport aux situations ou sentiments que vous auriez pu traverser pendant l'opposition. Si vous aviez pu vous rendre compte du climat d'exagération que vous aviez vécu, surtout en janvier-février, alors que Jupiter était en opposition exacte de votre soleil natal, vous serez amené à des corrections, par exemple au niveau de certaines de vos habitudes ou de votre expression personnelle, et aussi au niveau de votre estimation des objectifs à atteindre, qui vous paraîtront maintenant comme trop ambitieux et éloignés de votre réalité. Il faut donc vous rendre compte de ces processus et prendre les décisions nécessaires pour ajuster vos attitudes. De cette façon, vous serez beaucoup plus dans le chemin correct pour envisager la suite qui aura lieu lorsque Jupiter en 2023 sera passé dans le signe du Taureau. Et depuis là, il vous enverra un trigone harmonique qui vous permettra d'aller beaucoup plus efficacement et dans la réalité de vos possibilités, et vous serez alors à ce moment-là porté par une motivation qui nourrira votre confiance et votre joie de vivre. Du 16 avril au 24 mai, Mars sera en conjonction avec Neptune dans les Poissons. Il faudra être vigilant car cet aspect se produira en même temps avec Jupiter, qui sera à 1 degré du Bélier, mais techniquement encore en conjonction avec Neptune. Donc, les natifs du 13 au 19 septembre environ devront peut-être faire face à un courant de type collectif qui peut être très énergique. Mais vu le caractère très émotionnel et impulsif de cette triple conjonction, soyez très vigilants si vous n'êtes pas à l'origine de vos actions, car vous pourriez être manipulé, éventuellement par un groupe idéologique ou spirituel qui essaie de vous dire ce qui est bien ou mal. Sans aller si loin, le moment peut marquer une période où votre dynamisme peut être désordonné, anarchique, et sans faire garde aux préceptes de la bonne conduite. Quelques semaines plus tard, Mars va se mettre en conjonction avec Uranus, qui en même temps sera conjoint au nœud lunaire nord en Taureau. Voyez-vous, cette configuration nous parle d'avenir, d'un dynamisme imprégné des énergies du futur.
Mars, c'est l'action, l'initiative, le désir de s'imposer. Uranus représente le progrès, l'innovation, l'inventivité, la créativité. Pour un signe rationnel et pratique comme le vôtre, ces énergies, qui seront intenses du 27 juillet au 6 août, avec un maximum le 1er août, seront accessibles surtout aux naissances du 7 au 13 septembre. Profitez-en, croyez en vous et lancez-vous sur un projet, sur une idée, sur une réalisation novatrice. Surtout que la Vierge sera stimulée dès le 4 août par l'arrivée de Mercure, votre maître, avec ses capacités mentales et sa créativité également. Cette configuration peut être très efficace si vous savez vous accorder à elle. Selon votre domaine d'activité, on ne peut pas rêver mieux pour un début prometteur d'un projet qui peut d'ailleurs impliquer d'autres personnes qui partagent leur esprit coopératif avec vous. Ce qui peut encore se confirmer avec la nouvelle lune qui vient juste après et qui concernera surtout les naissances du premier décan, mais qui peut créer une onde de choc qui concernera tout le signe à la faveur de ce carré stimulant avec Mars qui sera arrivé dans le signe des Gémeaux, qui est également mercurien comme le vôtre. Donc beaucoup de nervosité dans l'air, mais ces énergies combinées de Mars, Uranus, Jupiter et de la nouvelle lune peuvent s'avérer très créatives pour votre signe en cette fin du mois d'août. Le rapide passage de Vénus dans la Vierge, du 5 au 29 septembre, ne sera pas très significatif, mais contribuera à votre bien-être et à votre confort, surtout si Vénus joue un grand rôle dans votre thème natal. L'amour, l'amitié et la chance peuvent être au rendez-vous, et pourquoi pas une idée créative si vous êtes dans une voie artistique. Du 12 au 20 septembre, native et natif du 1er au 12 septembre, Vénus étant conjointe à votre soleil natal et en carré avec Mars, vous pourriez éprouver des difficultés à être patient avec vos proches ou avec vous-même. Vous pourriez être irritable, voire agressif, lorsque les autres ne parviennent pas à suivre vos activités. Votre esprit critique peut se réveiller. Rien de grave a priori, mais qui sait? Soyez vigilants. Il faut être conscient que Mars va passer une longue période en Gémeaux, dans une boucle de rétrogradation du 21 août 2022 au 25 mars 2023, puisqu'il y aura constamment ce carré envers votre signe, et 3 fois sur le soleil natal d'un bon nombre parmi vous, il y aura une certaine dose de nervosité, de précipitation, voire d'agressivité dans l'air, qu'il vous faudra gérer. Des disputes verbales seront possibles, et il faudra être vigilant pour que cela ne perturbe pas trop le cours normal des choses pour vous. Cela pourrait favoriser également des blessures ou des problèmes physiques divers. Soyez attentifs pour ne pas vous mettre dans des situations à risque. Jupiter va retourner dans les Poissons du 29 octobre au 20 décembre. Cela va rétablir l'ambiance de la conjonction Jupiter-Neptune que j'évoquais tout à l'heure. Elle va être active pour le 3e décan par le biais de cette double opposition. En même temps,
Mars, depuis les Gémeaux, sera en carré, comme j'ai déjà dit. Et là, on sera de nouveau dans l'ambiance que j'ai décrivée tout à l'heure pour la conjonction Mars-Neptune, mais cette fois-ci avec une tonalité plus agressive et désordonnée. Des argumentations verbales seront probablement au rendez-vous. Soyez avertis et soyez zen pour ne pas tomber sous les influences de cette configuration conflictuelle. Si vous devez conduire, par exemple voyager à cette époque, redoublez de précautions. 2022 se termine avec le retour de Jupiter dans le Bélier et le rétablissement de ce quinconce sur les naissances du premier décan. J'ai déjà évoqué le climat que cela peut créer. Soyez vigilants car Mars sera aussi en carré et donc l'agressivité peut être au rendez-vous puisque Jupiter sera justement dans le signe de Mars, le Bélier, et donc la planète rouge sera particulièrement susceptible envers la Vierge, surtout si vous vous laissez aller à la critique envers autrui. Tout cela dépendra de votre situation et des tendances de base de votre psychologie indiquées dans votre thème natal. Voilà, je termine ainsi ces prévisions 2022 pour votre signe. J'espère qu'elles vous seront utiles pour passer l'année d'une manière plus consciente. Je vous remercie de votre intérêt pour mon travail, vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une superbe année 2022. Je vous dis au revoir et à bientôt.